Et j'étais en train de me demander, est-ce qu'il y aura des bonus pendant l'été? Tiens, on n'en a pas parlé, peut-être, on verra. En tout cas, c'est le dernier bonus de ce qu'on appelle la saison 8, donc du mois de juin. Mais peut-être qu'il y en aura encore, puisque, vous le savez, la saison 9 ne commencera réellement qu'au mois de septembre. Et donc d'ici là, on se retrouvera durant tout l'été avec des épisodes, 4, et puis ce sera entrecoupé de semaine en semaine par des hors-séries que nous proposera Sébastien, puisqu'on parlera de Web3, les applications de ce qu'on appelle la blockchain. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dès la semaine prochaine, ou même déjà cette semaine. Ça dépend un petit peu quand vous regardez ce bonus. Le bonus de l'épisode de 360, ça va se passer avec qui? Avec mes deux petits camarades de Suisse et de France, Thierry d'un côté, Aurélien de l'autre, pour voilà, parce qu'il y avait encore des petits trucs à rajouter, pas nécessairement technologiques d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est quand même un petit peu particulier. Là, on me glisse de nouveau un sujet. Bientôt, on va parler. On avait déjà commencé à parler un peu cuisine avec Benoît, un de nos chroniqueurs qui aime bien les gadgets technologiques culinaires, j'ai envie de dire. Mais là, maintenant, on est en plein dedans. On est dans le monde du chocolat. Tout fout le camp. D'ailleurs, en Suisse, ils avaient qu'un seul bon chocolat. Et voilà. Qu'un seul. Ouais. Oui. Non, il y en avait un qui était super connu. Ouais. D'ailleurs, vous savez d'où vient son nom, hein, parce qu'on va parler du Toblerone, une petite colle. Ah oui, ça je sais. C'est pas le truc, Ah si, c'est et tu vas le dire. Je te le laisse. Mais je sais, c'est une histoire de char, non? C'est pas ça? Il y a pas... Non. Non, c'est Theodor Tobler en 1908 qui a décidé de créer cette marque. Oui. Et puis Toblerone, parce que c'est la contraction de son nom, hein, Tobler, hein, parce que c'est un nom bien d'ici. Ouais. Et puis Toron pour le fameux mélange qui est avec le chocolat, puisqu'effectivement il y a un peu de nougat. Voilà, c'est un truc un peu une recette secrète. Bon, ça fait longtemps, j'ai envie de dire que c'est malheureusement plus un chocolat suisse parce que ça a été repris par un groupe américain. Mais là, la news qui tombe, c'est que c'est carrément plus du tout un chocolat qui va être exclusivement fait ici en Suisse. C'était le dernier truc qui restait, un petit peu de Swiss made, et ça y est, c'est un peu comme l'eau de Valzer, l'eau gazeuse qui vient des Grisons, qui appartient à un grand groupe américain, tout fout le camp. Non, moi je viens sur une petite devinette, voilà, puisque c'est l'été, vous allez peut-être écouter ce bonus au bord de la plage, je vous le souhaite. Regardez le logo de Toblerone et puis dites-moi ce que vous voyez. Alors là, mes collègues, ils vont me dire peut-être une montagne, oui, mais laquelle? Ah, ça, c'est le Mont Blanc, non? Enfin, je dis un peu ce que c'est, voilà, par principe. Aurélien, une proposition? En France, le Mont Blanc, non? Mais si, justement, voilà, c'est ça qui serait drôle. Moi, je trouve non, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, monsieur. C'est pas gentil, en plus. Non, c'est le Cervin, c'est une montagne suisse. Voilà, d'accord. Ouais. Mais la copie. Regardez attentivement cette copie du Cervin. Vous allez y trouver un animal et comme ça vous allez trouver l'origine du canton de ce chocolat. Voilà, c'est une petite devinette parce qu'effectivement dans le logo depuis très longtemps, voilà, il y a un ours qui est caché dans la montagne. Voilà. Exactement, c'est un chocolat bernois, tout à fait. Ah, tiens, à propos de cachotterie, est-ce que vous aviez remarqué notre cachotterie de l'épisode 360? Oui, on allait laisser un mot caché quelque part, si vous l'avez trouvé, mettez-le en commentaire. Si vous ne l'avez pas déjà mis en commentaire de l'épisode 360, ça nous fera bien rire. Parce qu'on rit facilement. Oui, nous parce qu'on est fatigué. Facile. Voilà. Donc on est d'accord que cette information n'avait rien de technologique sur cette histoire de Toblerone. Tout à fait. À part peut-être comment il est conçu, mais ça fera l'objet d'un vrai sujet parce qu'effectivement, une forme triangulaire. Voilà, et qu'on appelle aussi parce que je pensais au char, parce que on donne aussi le nom de Toblerone, me semble-t-il, aux défenses qu'il y a contre les véhicules chenillés dans la montagne, les anti-chars qu'il y a pour bloquer le peu de passage roulant, on va dire, pour des chars dans la montagne, dans les prairies, etc., dans certains endroits, dans les vallées, ils avaient mis ils sont toujours là, d'ailleurs. Oui, parce qu'ils sont très difficiles à déloger. D'abord, ils sont difficiles à démonter, et puis les gens se sont habitués, manifestement, à voir ces trucs. C'est du béton, du coup, ça se mange pas. C'est pas en chocolat. C'est pas en chocolat du tout, non, parce que l'idée, c'était pas de nourrir non plus les envahisseurs. Donc, voilà. Donc, c'est quand même un petit côté technologique. Je voulais quand même... Presque. Merci, c'est gentil, Marc. Presque, c'est de te sortir de là. Couverture.
Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, il est possible de regarder, c'est un tout autre sujet, on peut regarder YouTube sur sa montre, Aurélien. Ça, c'est bien, on va pouvoir regarder les je me disais, voilà, comment vous pourriez nous regarder ? Comment les gens nous écoutent, comment les gens nous regardent, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Nous écoutent, ça c'est facile, c'est un podcast, ça c'est pratique. Oui, mais en faisant le jogging, on avait notre copain qui faisait du jogging. Du jogging. Et donc, du jogging, pardon. Et donc, maintenant, sur une Apple Watch... du jogging, c'est faire du Jordi. Quand tu te prends pour Jordi, tu fais du jogging. Voilà, c'est pas grave. Bon, donc quand vous avez une Apple Watch, vous voulez regarder une vidéo sur YouTube... Oui. En faisant votre jogging ou autre, vous pouvez maintenant, alors c'est avec une petite application qui s'appelle WatchTube, regarder nous voir sur votre montre. Alors bon, c'est encore une première bêta, il y a quelques petits soucis qui sont mentionnés dans l'article. Le fait qu'il y ait des bandes noires, parce que forcément votre écran il n'est pas du bon ratio. De hauteur-largeur, donc il y a des forcément l'écran est carré et on fait du 16/9. Ah oui, l'écran est carré. Voilà. Bon, la définition c'est pas ça non plus, mais si vous voulez absolument nous voir, c'est ballot. En plus de nous écouter, vous pouvez le faire sur votre Apple Watch. Mais mal. Et donc mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un moyen de nous regarder. Ouais, merci pour le partage de la news parce que j'avais installé l'app avant que toi tu en parles et je suis encore jamais arrivé à regarder une vidéo sur mon Apple Watch. Voilà. Vous voyez, il y a le symbole de lecture qui est affiché, mais c'est tout ce qui se passe. Ah oui, ça marche pas. T'as pas de réseau. C'est bizarre, c'est embêtant. J'ai pourtant essayé d'insister. Je trouve très bien l'idée de pouvoir. On vous a mis dans la description de ce bonus, on vous a mis le lien vers un article et dans l'article en question, vous trouverez le lien vers l'endroit où vous pourrez chercher l'application en question pour éventuellement, en faisant votre jogging ou votre jording, c'est comme vous le sentez, écouter un épisode des Technos et de temps en temps jeter un petit coup d'œil en disant « Ah, tiens, quelle tête il a celui-là » et puis voilà, vous pourrez faire ça comme ça, par exemple. Peut-être que Thierry pourrait se proposer pour faire un petit tuto tango sur sa Apple Watch. Par exemple, bonne idée. Mais parce que c'est sur les sites. Enfin bref, vous irez voir de quoi on parle. Dans l'épisode 360, on vous parle de tango et de messages cachés. C'est sympa. Et de messages cachés. Quand des youtubeurs partagent un véritable test produit, Thierry, on reparle de YouTube. De quoi veux-tu exactement parler ? De quoi s'agit-il ? Je vais faire super court. J'ai trouvé vraiment très très bien fait. J'ai d'ailleurs lâché plusieurs commentaires en direct. Ce sont nos amis effectivement de Périplessis, youtubeurs assez connus, et Van Leifer, qui se sont fendus de plusieurs tests, deux tests de batterie mobile, hein, vous savez, ces blocs de batterie dans lesquels vous avez des chargeurs USB, vous avez du 220 volts parce qu'il y a l'onduleur, vous pouvez brancher vos panneaux solaires pour recharger cette unité portable d'énergie. Si je peux me permettre, ils ont tous été arrosés par les marques. Hein, ils le disent, et ils ont... on va pas donner la marque des deux modèles. Il y en a un des deux qui est plus intéressant. On va pas le faire parce qu'on ne reçoit pas d'argent. Alors moi, je les ai contactés. Ils m'ont dit, nous, on n'a pas été payés pour le faire. On a juste reçu les produits et on a dit franchement les choses. Et ça nous change effectivement de ces youtubeurs Van Leifer qui disent c'est génial, c'est ci, c'est ça. Ils viennent dans des véritables considérations. Vous verrez qu'il y a un des modèles qui est juste énorme. Alors certes, très pratique parce que c'est carrément du courant électrique, en veux-tu, en voilà, sous toutes ses formes, avec beaucoup de puissance. Ils ont poussé le vis à faire du sèche-cheveux, un appareil à gaufres, ils ont fait tourner un micro-ondes, ils ont testé des trucs pour voir les limites de tout ça. Mais ils viennent aussi dans des considérations toutes bêtes, c'est l'encombrement, c'est le poids, c'est est-ce qu'il faut virer l'installation pour mettre ça à la place, est-ce que en résumé, pour faire très court, à bord de leur camping-car, eh bien, ils ont une installation qui est beaucoup plus puissante, beaucoup mieux foutue que ce genre de truc. Donc en fait, le constat de ces deux youtubeurs, c'est de se dire, c'est pas forcément bonne chose que de craquer pour acheter ces trucs. Ils le font avec leur style, leur ton, c'est vraiment bon enfant, c'est vraiment très sincère, authentique. Et sincèrement, ça vous change de tous ces youtubeurs qui vous arrosent de cette fameuse marque.
puis tout compte fait, c'est peut-être pas si bien ou si utile que de vous procurer ce genre de batterie suivant la config que vous avez déjà à bord. Moi, en tout cas, j'en ai pas besoin, par exemple, à bord de Yoko. C'est important de le dire aussi. On n'a rien contre les gens qui font des tests produits, mais même ceux qui font des tests produits qui sont payés pour le faire, etc. C'est pas là la question. Mais il y a moyen de le faire de manière subtile, intelligente et paracoleuse. Et c'est le cas ici. C'est paracoleur et c'est fait avec humour en plus, donc c'est ce qui ne gâche rien. Et donc voilà, c'est ça qu'on veut dire par ailleurs. Périplessis, on vous renvoie vers leur chaîne YouTube. D'ailleurs, le lien sera dans la description de cet épisode, de ce bonus plutôt. Donc allez jeter un dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à leur mettre des pouces aussi. Oui. Voilà. Ils en ont moins besoin que nous. Faut être très clair, mais c'est bienvenu. Et s'ils nous voient raconter nos carabistouilles, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On peut venir raconter des carabistouilles dans leur chaîne aussi, s'ils veulent. Et ils peuvent en raconter chez nous. Nous, on est comme ça. C'est la joie, le partage. On prend nos fourgons, on vient. on prend ton fourgon et on vient. Non, mais c'est important de le dire. Alors, j'en ai encore vu un il n'y a pas tellement longtemps. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là, qui avait fait des présentations de choses je sais plus ce que c'était, de système d'alarme, etc., et qui s'est fait prendre de voler par quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a dit et qui dit ça marche pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'était trop bien expliqué. Notre ami Made in France derrière, qui tacle un autre. Oui, on va pas donner de nom, je veux pas de nom, je veux surtout pas. Et l'autre qui vient s'en défendre en disant vous avez tout à fait raison, il fallait pas m'écouter. C'est quand même très très culotté. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu insupportable dans le YouTube Games. Quoi qu'il en soit, il nous reste 3 minutes pour parler d'un dernier sujet avec Aurélien. Amoureux, impressionnant, mais en 3D. Oula. Oui. Comme Périplessis, je vous ai trouvé un petit couple. Alors, ils sont pas français. Ils s'appellent Lady et Margaret. En fait, c'est un couple, ils sont... C'est un couple, ils se sont rencontrés en voyage et ils ont décidé de vivre ensemble. Merci Thierry. Et donc ils présentent une vidéo sur le site de Prusa. Prusa, vous savez, c'est une grande marque d'imprimante 3D. Et donc ils vivent en créant, d'une part en créant plein d'objets et avec leur imprimante 3D. Il a 3 imprimantes 3D Prusa MK3S. Ils fabriquent, leur métier c'est de fabriquer des motos électriques que vous pouvez acheter, soit en kit, soit faites. Fin, ils aménagent leur van pour aller livrer leurs motos qu'ils vendent. Ils en ont fait plusieurs. Ils ont plein de petits rangements, plein de petites astuces. À l'intérieur du van, il y a même une imprimante 3D. Alors, je voudrais bien savoir s'ils impriment quand ils roulent. Fin du truc. Je m'étonnerais. Et en tous les... Oui, moi aussi, je m'étonnerais, mais... Bref, il y a plein de choses intéressantes à regarder chez eux, plein d'inspirations, plein de petites astuces, de choses comme ça. J'ai trouvé la vidéo YouTube hyper intéressante. Les motos, elles sont plutôt sympas. Ils ont un chat aussi, donc bien. Ouais, il n'est pas à vendre. Non, mais... C'est vraiment le mode de vie van life, impression 3D, do it yourself, liberté, voilà. Donc et ils partagent les modèles qu'ils ont créés, ils les partagent. Alors il faut payer un tout petit peu parce que c'est pas francophone, mais tout travail mérite salaire évidemment, et donc s'ils vous font gagner du temps, ça mérite quelques sous. Et ils ont fait des trucs vraiment très très chouettes. Ils ont aussi très documenté la construction de leur van. Moi je les suis. C'est des Européens installés aux États-Unis. Je sais plus de quel pays. Moi je pense qu'ils sont en Nouvelle-Zélande, je crois. Oui, enfin, ils sont dans un autre pays que celui de leur origine. C'est super intelligent comme c'est fait, effectivement, la construction de leur van. Ils avaient fait entre autres, j'ai un petit exemple comme ça, quelque chose qui n'existe absolument pas sur le marché, c'est si vous voulez mettre des caméras de surveillance sur votre véhicule. Oui, juste. Ils ont fait des petits carénages, on va appeler ça comme ça, pour protéger la caméra et qu'elle soit toujours dans le bon nom. Enfin voilà, je vous en dis pas impression plus. Impression 3D également. En impression 3D bien sûr, et donc vous irez jeter un coup d'œil. C'est du do it yourself, mais de très beau niveau et très utile. Donc merci d'avoir pointé Lady
Lady. Ouais, mais c'est l'homme. Et Margaret. C'est l'homme qu'on appelle Lady. Alors, oui, c'est ça qui est perturbant, en fait, dans l'histoire. Oui, un peu. Donc ça, c'est pas très bien fait, ça, pour le coup. Merci à tous les deux. Passez de bonnes vacances. Elle va pas changer son prénom. Mais non, c'est sûr. Passez de bonnes vacances tous les deux. On va se retrouver très bientôt, évidemment, puisqu'on se retrouve durant tout l'été avec des épisodes. N'oubliez pas, j'ai dit, les pouces levés, les étoiles sur les applications de podcast, et puis les partages dans vos réseaux sociaux. Tout ça, ça nous fait beaucoup de bien, surtout pendant l'été, où tout le monde s'en moque un petit peu. Et nous, on compte sur vous. On compte vraiment sur vous. À très bientôt. Oui. Salut.